Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et pour la terminer en beauté, je vous avais donné 3 choix, donc à savoir si vous préfériez Rilke, Verhaeren ou Nietzsche. Donc clairement, je vous lirai sûrement les 3 à terme, mais cette semaine c'est Verhaeren qui ressort. Et donc je suis allée me plonger dans ces recueils, notamment les heures claires. Et en fait là j'ai un livre qui réunit les heures claires, les heures d'après-midi et les heures du soir. Donc, en fait, dans cette trilogie, si je puis me permettre, Verhaeren retrace une histoire de vie et l'histoire d'un amour à travers des heures de la journée. Donc, les heures claires étant les débuts de l'amour jusqu'aux heures du soir où on est sur la fin d'un amour, enfin pas la fin de l'amour, mais un amour un vieil amour d'une certaine manière. Et là, dans ce poème 24 des heures claires, ce que je trouvais très beau, c'est qu'effectivement, si on se place dans la perspective du recueil, on est plutôt dans les débuts de l'amour, mais je pense que les sentiments qui sont transmis, finalement, on les retrouve à toutes les étapes d'un amour heureux et d'un amour amoureux. Donc, je vous lis ce poème. Sitôt que nos bouches se touchent, nous nous sentons tant plus clairs de nous-mêmes que l'on dirait des dieux qui s'aiment et qui s'unissent en nous-mêmes. Nous nous sentons le cœur si divinement frais et si renouvelé par leur lumière première que l'univers sous leur clarté nous apparaît. La joie est à nos yeux le seul ferment du monde qui se mûrit et se féconde, innombrable sur nos routes d'en bas, comme là-haut, par tas, parmi des lacs de soie où voyagent des voiles, naissent les fleurs myriadaires des étoiles. L'ordre nous éblouit comme les feux la cendre, tout nous éclaire et nous paraît flambeau. Nos simples mots ont un sens si beau que nous les répétons pour les sans cesse entendre. Nous sommes les victorieux sublimes qui conquérons l'éternité, sans nul orgueil et sans songer au temps minime. Et notre amour nous semble avoir toujours été. Est-ce qu'on n'a pas régulièrement ce sentiment-là? Que cet amour-là a toujours été? Ou peut-être, je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais ce sentiment que avant cet amour-là, on n'avait pas tant aimé. Et que du coup, le seul amour qui a toujours été, c'est celui-ci. Peut-être. Je vous laisse réfléchir là-dessus, je vous laisse vous imprégner de ce poème. Et surtout, je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle lecture. À bientôt!